Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. À vos côtés jusqu'à 12h, Intégral Placement pour faire fructifier votre argent. Tout de suite, Cédric, on plonge à nouveau au cœur des marchés. Avec Frédéric Rosier que l'on rejoint chez Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Dites donc, c'est poussif ce matin. Qu'est-ce qu'on se dit? On peine à cette approche des 4009. En plus, les investisseurs américains qui seront absents cet après-midi pour cause de President's Day. Oui, c'est un peu tout ça. On est une sorte de période charnière, c'est-à-dire qu'on a eu la quasi-totalité des publications aux États-Unis qui sont plutôt satisfaisantes. On va dire une bonne moitié, voire au-delà, des publications européennes qui sont plus que satisfaisantes pour le coup. Et on arrive sur des seuils techniques relativement importants. Sur Paris, on est aux alentours des 5050. Donc c'est vrai qu'il manque pour l'instant du carburant avant des élections notamment aux Pays-Bas, puis en France. Donc voilà, peut-être qu'il manque effectivement ce petit supplément d'âme pour pouvoir monter au-delà de ces zones de résistance pour l'instant. Et puis on parle pas mal d'opérations financières. Il y a d'abord Peugeot qui est toujours au centre de l'attention des investisseurs. Et puis il y a Unilever, Kraft qui échoue. Et on voit que dans le sillage de ce petit monde-là, on a du L'Oréal, on a du Danone. Effectivement, qui avait profité d'ailleurs de cette possibilité d'OPA. On parle quand même d'une OPA d'envergure dans le top 5 des plus grosses OPA jamais effectuées. Donc c'est vrai que ça peut relancer d'ailleurs les spéculations, notamment sur un titre comme Danone. On le rappelle, ça fait quasi ça prend de mer, l'histoire de Danone, PepsiCo et compagnie. Donc l'intérêt pour ces grands groupes aujourd'hui ouverts à l'international de se rapprocher est relativement important. Donc on pourrait avoir de nouveau des rumeurs circulant d'ailleurs sur Danone. On l'avait eu également sur L'Oréal, sur Nestlé L'Oréal, voilà, quid de cet actionnariat. Donc c'est vrai qu'on est dans une période pour le coup extrêmement propice aux grandes fusions-acquisitions. L'argent est pas cher, les sociétés sont restructurées, la croissance mondiale est relativement faible, donc c'est, je dirais, le moment ou jamais pour ces sociétés qui ne souhaitent pas faire des investissements dans l'appareil productif, de faire de la croissance externe. Et pour le coup, c'est vrai, on a vu par exemple Peugeot, Opel, mais également Unilever. C'est vrai que c'est des choses qui pourraient accélérer, à mon avis, dans les 3 ou 6 prochains mois. Quels sont les autres dossiers que vous gardez à l'œil ce matin chez Mescart? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une énorme tendance. J'ai signalé il y a 2 semaines que sur le secteur par exemple de la santé, là aussi on peut parler de fusion-acquisition dans le secteur de la santé. Il y a des belles générations de free cash flow. C'est un secteur qui avait souffert de cette falaise de brevets depuis 2 ou 3 ans et pour le coup les valorisations aujourd'hui sont extrêmement attractives. Mais on a vu qu'on avait connu quasiment le pire sur l'ensemble du secteur. Donc pour nous c'est une voie d'investissement relativement pas je dirais facile parce que rien n'est facile, mais en tout cas qui peut générer des dividendes relativement élevés et des valorisations pas chères. Frédéric Rosier donc depuis Mescart Gestion Privée pour ce marché parisien qui reste pour le moment légèrement en territoire positif, plus 0,11%, 4872 points. L'eurodoll est à 1,0622. Et notez qu'Wall Street reste fermé aujourd'hui, c'est le President's Day là-bas de l'autre côté.